Bonjour les amis. Alors, on a eu tellement de mauvais temps en Bretagne qu'on a commencé à faire de la pâtisserie l'autre jour et j'ai eu la bonne idée de dire je ferai le brownies une autre fois. On a eu énormément de messages qui m'ont dit bon bah Thierry, maintenant on veut goûter ton brownies. Alors, on a un petit peu de temps, là ça y est, on a planté plus de 50 légumes au potager, on commence à respirer, le gros du travail est fait. C'est notre première journée où on a du soleil, ça fait plus d'un mois qu'on n'a que de la flotte, du froid, du vent, des tempêtes. Et on a envie de se faire plaisir. Alors oui, je vais vous faire mon petit brownies à ma façon. Du chocolat noir extra. Donc nous on prend du chocolat bio, vous en faites ce que vous voulez, mais un super bon chocolat noir, puisque tout le fond du goût va venir grâce à lui. Du beurre, 2 œufs, du sucre semoule, un peu de farine tamisée, et normalement on met de la noix de pécan. Alors pour être honnête, j'en ai pas trouvé, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un petit mélange de noix du Brésil et de noix de cajou naturelles. Ça va super bien faire l'affaire. Je vais juste les écraser de façon à ce qu'ils soient hachés grossièrement, qu'on les retrouve en mâche dans le brownies. Il n'y a rien d'extraordinaire. Allez, je vous montre comment on fait l'appareil à brownies. Le chocolat, je le fais fondre au bain-marie. Bon, je vous explique pas le bain-marie, hein, une casserole d'eau chaude, une autre casserole dedans, ou un bol, ce que vous voulez, et vous faites fondre votre chocolat. Vous passez votre beurre que vous avez coupé en petits morceaux à 15 secondes au micro-ondes, c'est largement suffisant, il va être super mou. Vous cassez vos 2 œufs que vous battez légèrement, vous incorporez le sucre semoule. Ça fait une espèce de petite crème. Le chocolat entre deux a fondu. On va l'incorporer d'abord et après on met le beurre. Je vous conseille d'avoir une maryse évidemment pour pouvoir mettre tout le chocolat dedans et bien aller le chercher au fond de la casserole. Faut pas en perdre, hein. On n'en met pas beaucoup. Le beurre a fondu. Enfin, il est devenu un peu crémeux. Faut pas le faire fondre non plus complètement parce que sinon c'est pas très intéressant pour la cuisson. Vous mélangez le tout. On hache grossièrement, on ne se casse pas la tête. Vous récupérez tout ce petit monde. Hop. C'est pratique, hein. Ouais, c'est tellement fin que bientôt on dirait que ça rase la planche à découper. Alors là, on se prend une petite spatule à bois, on mélange tout ça. Il y a un ordre qui est tout simple, hein. Pour moi, c'est ce que j'ai toujours fait et j'ai jamais eu personne qui m'a dit qu'il n'était pas bon. Alors, je vous ai fait une préparation pour 4 personnes avec les quantités. Si vous êtes une grande famille nombreuse, vous en faites le double en matière de volume. Et puis, si vous avez des enfants qui sont très gourmands, vous pouvez déjà rajouter 50% de tout en plus, ça va le faire. Mais nous sommes que 2, c'est une grosse gourmandise déjà, alors on va se limiter à un brownies pour 4 personnes. Voilà. Vous mélangez doucement la farine avec toute la préparation. N'hésitez pas, regardez, ça y est, l'appareil à brownies, il est tout fait. On va se régaler, hein. Vous mettez votre four à 180 degrés à préchauffer. Vous prenez un moule carré, tout bête, et puis vous versez votre préparation dans le moule. Une fois que vous avez mis votre préparation dans le plat, vous l'étalez au mieux possible, le plus lisse possible, de façon à ce qu'il soit très joli. Voilà. Alors vous appuyez bien joliment. Et puis alors après, petite astuce, hein. Il y a toujours une goûteuse professionnelle. Regardez la gourmande. C'est bon.
Ah. Il ne reste plus qu'à le mettre au four pendant 20 minutes. Alors là, il faut surveiller la cuisson parce que les fours, c'est jamais pareil. Vous devez prendre la pointe d'un couteau et quand il est cuit en apparence, vous mettez la pointe du couteau, il doit rester du chocolat dessus. Quand il est comme ça, c'est qu'il est cuit. Mais il ne faut pas non plus qu'il soit trop coulant, il faut que ce soit... Ah, vous allez bien deviner assez facile. Quand vous arrivez à 20 minutes de cuisson, vous mettez votre couteau, vous voyez, il doit sortir un tout petit peu crémeux comme ça. C'est parfait. Si c'est pas comme ça, vous laissez 1, 2, 3 minutes de plus, mais pas plus. Maintenant, il faut le laisser refroidir. Donc, 2 conseils. Vous le cachez bien pour pas qu'il y ait des gourmands qui arrivent qui tapent dedans, parce que sinon, bah, ils vont manger un gâteau chaud, c'est pas super top. Et puis, bah, vous avez 20 minutes d'attente pendant que ça cuit. Profitez-en pour faire la vaisselle. Je vous promets qu'il n'y a personne qui va vous dire quoi que ce soit si vous, en tant que garçon, vous faites un gâteau et qu'en plus vous faites la vaisselle pendant que vous avez fait le gâteau. Et quand ces dames rentrent de leur course ou de votre conjoint ou votre conjointe arrive et qu'ils voient que tout est fait, ne vous inquiétez pas, les femmes, en un clin d'œil, elles voient tout ça. Bon, allez, c'était la petite blague. Maintenant, je vais attendre que ça refroidisse et je vais faire déguster à Sandrine. C'est prêt, ça y est, c'est refroidi, c'est coupé. Oui, alors... C'est joli, hein. Ouais, c'est sympa comme tout. Le brownies est plutôt sympa. Attends, non, je vous le montre pas, si vous allez vouloir le prendre. N'importe quoi. Mais moi, je vais le prendre parce que moi, je vais goûter. Alors, Je vais en prendre un petit morceau. Oh, c'est joli. ce four-là, je le connais pas vraiment puisque j'avais un four que j'utilisais depuis de nombreuses années. Il est très grand, il a une répartition de chaleur qui est un peu particulière. Donc j'ai voulu le laisser 3 minutes de plus. Une demi-minute, c'était vraiment la minute près. Mais bon, Ouais. Alors qu'est-ce que t'en dis? C'est quand même super bon. Voilà, donc ce qui est intéressant avec les brownies, c'est que vous pouvez aussi les congeler. C'est-à-dire que vous les mettez comme ça, ou entiers, ou en petites... En petit carré, c'est bien parce qu'on peut sortir à l'unité. Et vous le mettez bien à plat dans un sac hermétique, et puis vous le posez au congélateur à plat, et puis quand vous avez des petits-enfants ou que vous avez une gourmandise, vous sortez ce que vous avez besoin. Parce que c'est vrai que bah, nous, on va se retrouver avec 700 grammes à peu près, ou 600 grammes de... Oui, bah... On va les manger. Oui, bah, on va y arriver, il n'y a pas de souci. Surtout moi. Bon, oui. Non, c'est trop bon. Merci beaucoup, mon homme. Délicieux. Refaites ça, n'hésitez pas. C'est délicieux. Vous savez, moi, bon. je suis un adepte de, non pas de la fainéantise ni quoi que ce soit, mais de la simplicité. C'est-à-dire que j'aime pas me compliquer la vie. Couper des cheveux en quatre, ça sert à rien. La cuisine, c'est facile si on veut s'y attacher un petit peu. Le jardinage, c'est extrêmement facile aussi. La pâtisserie, c'est plus pointu quand La même. pâtisserie, il faut Là, c'est des gâteaux là, simples, merde. Là, je vous ai donné les grammages, il faut les respecter si vous voulez réussir la recette, qui n'est pas compliquée en tant que telle, mais il faut respecter les dosages. N'oubliez pas de mettre... alors, petite dernière chose qui peut être une variante selon les goûts. Moi, je ne suis pas un grand adepte du chocolat super amer, super fort. Donc, vous pouvez diluer, mettre du chocolat pâtissier qui est un peu moins fort. À 50%. Ouais, 50, 60%. À moitié-moitié. Oui, mais la vraie recette, ça se fait avec du chocolat amer. Alors, si vous êtes vraiment adepte du chocolat, il faut mettre du chocolat amer. Mais après, vous pouvez aussi mettre un petit peu de sucre, comment ça s'appelle ? Glace. Sucre glace, juste pour la déco. Et là, je vous fais le pari. Que qui que ce soit qui mange ce petit plat-là, alors surtout si vous avez des petits-enfants. C'est très bon. Voilà. Puis super. Nous, ils sont grands les enfants, mais je pense qu'ils ne vont pas en avoir. Non, il n'y en aura plus quand ils vont venir. Bon, on fait des gros bisous à tout le monde. Aujourd'hui, on est vendredi. On se retrouve demain pour la vidéo bonus, la dernière du mois de mai. Et puis après, on se retrouve aussi dimanche, lundi. Et comme d'habitude, c'est reparti. Ouais, dimanche, une nouvelle surprise. Et puis plein d'autres. De toute manière, on a envie de vous raconter tellement de choses. Gros bisous tout le monde. Ciao. À bientôt.